Alors la personne qui arrive se présente à la réception où là un membre de la protection civile va l'accueillir, va l'accompagner puisque la clinique de Carouge se trouve également dans un immeuble locatif, va l'accompagner jusqu'au centre de prélèvement qui se trouve au 3e étage. Alors donc c'est depuis mardi, donc ça fait 4 jours. Il y a donc fatigue, nausée, mal de gorge et étourdissement. Une fois arrivée, la personne va être enregistrée, donc on va lui demander sa carte d'assurance plus son papier, une pièce d'identité. Une fois que c'est fait, on va lui demander si elle a des symptômes parce qu'il y a des critères précis par rapport au test rapide. Donc la personne doit avoir moins de 65 ans, ne doit pas être du personnel médical, ne doit pas être malade depuis plus de 4 jours. Donc si elle répond à ces critères, on va l'enregistrer et à ce moment, elle va passer au niveau du test. Donc là, elle rentre dans une pièce spécifique qui est dédiée à ça, où là, il y a des membres de la protection civile qui vont, et des collaborateurs et collaboratrices de la clinique de Carouge qui vont effectuer un frottis. Ah, ça picote. Ah, vous avez des mouchoirs si vous voulez. Une fois le frottis effectué, donc qui est la même chose, c'est le même frottis qu'on fait pour les PCR, la personne va, donc de la protection civile va mettre les résultats du test sur une petite plaquette, un peu comme un test de grossesse, qui va permettre de savoir si la personne est positive ou négative en 15 minutes. Pendant cette attente, la personne va dans une salle d'attente dédiée pour ça. Une fois que le résultat est connu, nous avons de nouveau quelqu'un de la protection civile qui va aller annoncer à la personne dans une alcôve. Si le test est négatif, il va demander à la personne de repartir. Si la personne est positive, un membre de notre personnel médical va l'accueillir pour lui faire part du résultat et lui donner les mesures propres au confinement, donc les mesures sur 10 jours. Alors du coup, le résultat est tombé positif. Vous y attendez? Non, pas trop. Non, pas trop. Bon. Alors, donc là, dans un premier temps, vous allez devoir vous mettre en quarantaine pour 10 jours complets. Alors écoutez, là, dans tous les cas, l'important c'est que vous le savez. Et maintenant, on va mettre les choses en place pour que ça aille bien. Ok? Donc en fait, ce que vous devez surtout surveiller, alors vous allez peut-être avoir un peu de température, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir peut-être perte de goût, perte de l'audition. Ce que vous devez surtout surveiller, c'est la respiration. Hein? Si vous avez l'impression d'avoir des difficultés à respirer inhabituelles, à ce moment-là, vous appelez votre médecin traitant d'abord, bien sûr. Si vous ne pouvez pas l'atteindre, vous m'appelez. Et puis ensuite, s'il y a un autre problème, vous venez au centre d'urgence. Si vraiment les problèmes respiratoires sont majeurs, vous vous rendez à l'hôpital. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vexant parce que j'ai fait super attention. Ouais, mais ça c'est le paradoxe, vous voyez, c'est qu'on fait très attention aujourd'hui, dans nos EMS aussi, on fait très attention à ce virus. Oui, moi je suis coiffeuse passe, indépendante, donc j'ai fait... Mais vous savez, il passe partout et des fois il est là où on l'attend le moins.